à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24. Bring back our Internet. Le réseau ne répond plus au Cameroun depuis plus de 5 semaines. Un handicap technologique et économique pour la Silicon Mountain. La vallée tech camerounaise se mobilise, rencontre avec ses nouveaux innovateurs. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point pratique le passement de jambes connecté. On passera, nous, en revue les équipes de Football Society, le baby-foot devenu réseau social. Mais d'abord, le salon de l'agriculture s'installe à Paris. Le secteur est en pleine transition numérique. Face aux aléas climatiques, la volatilité des cours et la concurrence internationale, les exploitations s'équipent de robots, de capteurs connectés ou rejoignent des plateformes collaboratives. Une agriculture en mode start-up, de la fourche à la fourchette. Karina Cherbourg, Jean Barrère et Georges Liesbeck nous emmènent dans ces fermes 3.0. Au moment de s'attaquer aux mauvaises herbes, Franck Échard fait appel à Ose, un petit robot électrique capable de désherber 4 heures d'affilée. À peine quelques réglages, ça y est, c'est parti. Et le voilà parti. Avec son laser, son GPS et ses 2 caméras, il travaille 3 fois plus vite que l'homme, en toute autonomie. Pendant ce temps, le maraîcher peut se consacrer à ses salades. Ah, ça y est, le robot il a fini avant moi. Une fois le travail terminé ou en cas de problème, le robot l'avertit par SMS. Nous, ça nous dégage de la main-d'œuvre et forcément, on a moins de charges à payer. Aujourd'hui, on paye beaucoup moins de charges sur le robot que sur du personnel, quoi. Autre avantage, plus besoin de recourir aux herbicides. Malgré un coût de 25 000 €, le petit robot des champs sera vite rentabilisé. Rentable, la station météo connectée d'Édouard Momelet l'est aussi. Avec ses capteurs, elle permet de mesurer la température, le niveau de précipitation ou la vitesse du vent. Des données précieuses transmises en temps réel. Ça me permet de pouvoir déclencher l'irrigation ou pas, en fonction de ce qu'il y a eu. Avec le vent aussi, s'il y a beaucoup de vent, je ne peux pas arroser non plus, sinon ça part n'importe où. Édouard Momelet peut, s'il le souhaite, partager ses données avec ses voisins. L'agriculture de précision et du partage est aussi celle que pratique Philippe Hervin. Pour retourner la terre avant de semer, il utilise un tracteur et une herse. Des machines coûteuses dont il ne se sert qu'occasionnellement. Alors plutôt que de les acheter, ce céréalier les emprunte sur un site de location entre particuliers. 450 € la journée. Là, on en a eu besoin exceptionnellement parce qu'on a dû labourer des terres et on n'a plus ce matériel parce qu'on est en technique de non-labour depuis une vingtaine d'années. Et du coup, ça nous permet d'utiliser un matériel qui nous servira juste ponctuellement. Le propriétaire se trouve à quelques kilomètres. Pour cet attelage, il a investi 160 000 €. Salut, ça va, ça s'est bien passé? Très bien. Pas de soucis? La location ponctuelle, Hugues Ribiolet y trouve aussi son compte. Ah bah c'est de rendre service à mes voisins. Et puis comme ça, mon matériel il est optimisé et ça me fait des petites rentrées d'argent quand il y a des mauvaises années. Créer des liens entre agriculteurs, mais aussi avec les consommateurs. Au cœur de Paris, c'est jour de livraison. Bonjour. Pour recevoir ses légumes frais, cette citadine s'est créée un potager sur Internet. Depuis sa salle à manger, elle cultive un bout de parcelle de 40 mètres carrés en région parisienne. Pour 30 € par mois, elle reçoit chaque année une quinzaine de paniers comme celui-ci. C'est une démarche écologique parce qu'on est en agriculture locale, parce qu'on est en agriculture raisonnée. Ensuite, une démarche économique parce que, évidemment, ça coûte moins cher que d'aller en supermarché. L'an passé, les agriculteurs ont vu leurs revenus chuter de 26 %. Avec ces nouveaux outils, ils espèrent pouvoir mieux vivre de leur production. Allez, retour en plateau puisque c'est le cri poussé par les Camerounais sur les réseaux sociaux. Bring back our Internet. Le réseau a été purement et simplement coupé par le gouvernement. Une censure du web qu'endurent les entrepreneurs du numérique et les citoyens depuis plus de 5 semaines est vécue comme une punition face à la contestation politique qui monte dans le pays. Mais en matière de blocage d'Internet, le Cameroun ne fait malheureusement pas figure d'exception. C'est ce que vous avez constaté, Guillaume. Oui, au fur et à mesure que l'usage d'Internet se répand, eh bien, les coupures du réseau se multiplient. Alors, on a observé ça en juillet 2016. C'est le site Quartz qui raconte que l'usage de la messagerie WhatsApp était tout simplement impossible au Zimbabwe. Un mois plus tard, c'était au Tchad. Et là, c'est l'association Trop c'est trop qui a tiré la sonnette d'alarme. Et
au Gabon, c'était en septembre, eh bien, à la suite de certaines manifestations, là, il était également impossible, quasiment impossible d'utiliser les réseaux sociaux. On pouvait s'en sortir par moment en utilisant un VPN, mais ça ne marchait pas toujours. Oui, et c'est d'autant plus dommageable que le Cameroun, lui, s'est fait un nom en matière d'innovation numérique. La Silicon Mountain, une vallée made in Cameroun qui dynamise la scène tech. Oui, une communauté qui doit son nom au mont Cameroun, 4000 mètres d'altitude, une région volcanique, mais une région également où s'épanouissent les talents. C'est notamment le cas dans la petite ville de Buéa, où on a vu beaucoup de startups naître ces dernières années. C'est le cas par exemple de Novazen, c'est un Uber africain, FIM, qui vous permet d'échanger des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur sans utiliser du Bluetooth, ou encore la plateforme AgroHub. En fait, cette communauté, elle est intéressante parce qu'elle n'a aucun complexe. C'est ce qu'explique par exemple Rebecca Enonchang, qui est née au Cameroun, qui a elle-même créé sa start-up Appstech. Elle n'a aucun complexe par rapport aux géants américains ou aux géants asiatiques. Ça tombe bien que vous parliez de géants américains, puisque justement, vous allez me dire que l'actualité est parfois taquine, puisque cette coupure arrive pile au moment où un jeune Camerounais, Njing Collingsbar, remporte à 17 ans un concours organisé par Google. Oui, un concours de programmation informatique, et c'est un véritable exploit parce qu'il a gagné parmi 1300 participants qui venaient de 62 pays. Il a beaucoup de mérite parce qu'il n'avait pas vraiment accès à Internet. Il a dû faire beaucoup de trajets en voiture, tout seul, se débrouiller avec sa famille notamment. Il va effectuer un stage chez Google, mais surtout, il a beaucoup d'idées. Et on croit savoir qu'il veut monter sa propre société d'intelligence artificielle. De belles histoires d'innovateurs qu'on continuera évidemment à suivre avec vous, Guillaume. Allez, on part maintenant pour un test 24 un peu particulier, puisque Guillaume, on va vous découvrir en joueur invétéré de baby-foot. Oui, là j'avais une bonne excuse, en fait, c'était de tester cet objet connecté. Hein. J'étais un peu surpris, c'est inventé en France. Ça m'a vraiment rappelé les heures que je passais au baby-foot au lycée. J'aurais peut-être dû potasser un peu plus mes cours, mais en tout cas, c'est des super souvenirs. Alors justement, on va aller à la rencontre de TechBack, une start-up parisienne qui révolutionne cet univers du football, comme on dit en anglais, et on va vous suivre en immersion tout de suite dans Test 24 évidemment. Alors vous connaissiez le bon vieux baby-foot, notamment Bonzini, qui a commencé à construire ses baby-foot en 1930. Ici, on est dans une start-up parisienne, dans le 17e arrondissement, une dizaine de personnes qui redonnent complètement une vie au baby-foot à travers une foule de capteurs et qui va transformer le baby-foot en un réseau social mondial. Allez, on va essayer de jouer. Alors comment on joue à une partie de baby-foot connecté pour éviter toutes les disputes autour des buts, que ce soit géré par une machine? En fait, on va d'abord utiliser un lecteur de QR code qui est dans le téléphone. Ça va vous permettre de rentrer dans l'application. Et dans l'application, en fait, elle va tout de suite vous reconnaître. Je me suis inscrit via Facebook. Et elle va pouvoir mesurer en temps réel, en fait, mes performances, si j'ose dire, au baby-foot. Alors, il y a pas mal de capteurs tout autour du baby-foot, une dizaine de capteurs de mouvement, de vitesse de ballon, des capteurs à infrarouge principalement, un écran LED, il y a 2 écrans LED de chaque côté qui vont donner le score, mais également qui vont donner les prénoms de la personne qui a marqué un but. Et tout ça, en fait, c'est relié à une plateforme qui est juste là, qui va tout enregistrer, l'historique du jeu notamment, et les performances de chacun. Alors nous sommes avec Jérôme Boyer qui a co-créé TechBack. Alors Jérôme, vous avez créé un réseau social qui s'appelle Football Society. Comment ça fonctionne? C'est un réseau social qui s'ignore les joueurs de baby-foot. Ils sont 250 millions dans le monde, c'est joué dans 80 pays. Donc on a démarré dans les entreprises et on s'est rendu compte que dans l'entreprise, il y avait un problème, il n'y a pas de lien social, de moins en moins de lien social. Et donc comment on le recrée à travers un jeu en créant de la convivialité, ce qu'on appelle nous de la coopétition. Alors pour motiver les meilleurs joueurs, vous avez mis en place tout un système de classement par points, on peut même décrocher des trophées. Et puis à terme, vous voulez permettre à tous les joueurs de se parler entre eux. À terme, oui. L'idée, c'est que dans la vraie vie, dans les bars, dans les aéroports, dans tous les lieux où les gens cherchent à rentrer en contact, le baby-foot permet d'accélérer cette mise en contact. Il permet aussi aux marques de rentrer en contact avec les joueurs, puisqu'on a développé un système de trophées, notamment, et puis un championnat qui sera évidemment sponsorisé avec des goodies à gagner pour tous les joueurs et, bien évidemment, in fine, un réseau social, puisque les joueurs pourront chatter entre eux.
Le baby-foot est né essentiellement en France et pourtant vous avez beaucoup d'ambition à l'étranger. Comment vous allez vous y prendre ? Après une expérience parisienne qui va démarrer au mois d'avril avec un premier bar e-sport qui ouvre ses portes pas très loin du Noumain, la station F où nous serons présents aussi, nous partons aux États-Unis et avec l'objectif de conquérir ce marché. Nous avons été sélectionnés parmi 18 startups pour représenter la France sur le South by Southwest, le festival de la créativité à Austin. Jérôme Boyer, merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà, je ne peux pas m'empêcher d'aller retourner jouer et peut-être décrocher un trophée. Football Society, le Facebook du baby-foot qui s'apprête donc à lever de nouveaux challenges. Oui, une start-up qui a beaucoup d'ambition parce qu'elle veut lever de l'argent pour convaincre le monde entier de la suivre dans ses compétitions de baby-foot. Il y a notamment les États-Unis et le reste de l'Europe. Il paraît qu'en Allemagne, on aime beaucoup le baby-foot. Bref, cette start-up a un bel avenir. Et évidemment, là aussi, toujours, on continuera à vous suivre dans vos exploits, évidemment. Merci infiniment, Guillaume Gralet, pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, comme chaque semaine, sur tous les réseaux sociaux, avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages pour suivre l'actualité numérique. Et on se retrouve très vite en plateau.